Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais pouvoir vous partager 5 véritables conseils, 5 véritables astuces, 5 véritables clés que vous pouvez appliquer dès maintenant chez vous pour minimum doubler vos résultats en crypto. Donc sans ces 5 clés, si vous étiez passé de 5 000 $ à 50 000 $ en réalisant votre x10, eh bien l'idée c'est d'aller optimiser, maximiser vos performances en passant de 5 000 $, donc le même capital investi, à 100 000 $, donc en réalisant son x20. L'idée c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour maximiser mes performances en crypto. Et la première clé que je vais vous partager, c'est de vous concentrer sur les meilleures opportunités. En fait, quand vous évoluez dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, vous allez avoir plusieurs styles d'opportunités. Vous allez avoir les projets 6 sur 10, 7 sur 10 et 8 sur 10. Vous allez également de l'autre côté, on va le voir ensemble, avoir des projets 6, 7 et 8 sur 10. Et vous allez avoir dans certaines configurations des projets 9 sur 10 et 10 sur 10. Mais alors, la question à se poser, c'est que représentent ces deux cercles? Le cercle de gauche et le cercle de droite, et finalement, quelle est l'intersection entre les deux? Le cercle de gauche, le cercle où il y a les éléments en vert, eh bien, c'est tous les projets qui ont des fondamentaux solides. Okay, donc tous les projets qui ont des technologies, une véritable team, qui vont avoir des investisseurs, qui vont avoir des partenaires, qui vont avoir un écosystème, une communauté, bref, ce sont les projets qui ont des fondamentaux solides. Et comme je vous le disais, on va pouvoir retrouver des projets qui vont pouvoir aller chercher certains multiplicateurs, qui vont pouvoir réaliser certaines performances, et des projets qui vont être 6, 7, 8 sur 10. Et le cercle de droite, donc le cercle où il y a les éléments bleus, ce sont les projets qui ont une hype potentielle qui est très élevée. Okay, et donc là également, on va retrouver des projets 6, 7, 8 sur 10. Et les projets avec une hype très élevée, c'est typiquement les mêmes coins. Les mêmes coins n'ont pas de fondamentaux solides, mais ils ont une hype potentielle qui est très élevée. Et à l'intersection entre ces deux cercles, on va retrouver des projets qui ont les deux, qui sont donc des projets 5 étoiles et qui ont des fondamentaux solides et une hype potentielle qui est très élevée. Et donc, on va pouvoir aller chercher des projets 9 sur 10 et 10 sur 10 et donc augmenter forcément la qualité des lignes qui se trouvent dans notre portefeuille. Et si on augmente la qualité des lignes présentes dans nos portefeuilles, on va pouvoir tout simplement aller réaliser le maximum de performance. Je vous ai pris ici l'exemple de deux personnes qui ont le même capital de départ, deux portefeuilles qui ont investi globalement sur les mêmes projets, mais vous avez une différence. Vous avez un projet où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, et on a un projet où on en a 12. Donc on a le double de lignes. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris des performances qui étaient largement atteignables sur le précédent cycle, et vous avez uniquement, ici dans la colonne de gauche, vous avez le nom des projets, et vous avez uniquement des projets de l'ancien cycle. Ok, donc c'est la colonne de gauche ici. Vous avez ici le montant investi, donc combien cette personne a investi. Donc si là on a 12 projets, j'ai fait très simple pour ne pas complexifier l'exercice. Je suis parti sur 1 000 $ par projet, 1 000 $ par token, et vous avez les multiplicateurs avec le total. Et on voit que cette personne-ci, donc la personne qui a plus de lignes, qui a investi dans plus d'opportunités, elle va avoir un résultat de 150 000 $, ce qui est une excellente performance, bien évidemment. Ok, et on va avoir la deuxième personne qui, elle, a investi exactement dans les mêmes lignes, vous voyez, VeChain, Chiliz, Dodge, Chiliz, Dodge. Donc, on a les mêmes lignes sur les projets du précédent cycle et les performances, c'est, par exemple, le Gala, on aurait pu largement réaliser un x30 sur le précédent cycle sur le Gala, ok? Parce que c'est un projet qui a été cherché plus de x70, le Gala, sur le précédent cycle. Sauf que cette personne-ci, qui n'a pas dilué son capital sur un maximum de lignes et qui s'est concentré sur les meilleurs projets, uniquement sur les projets qui avaient des fondamentaux et une hype potentielle très élevée, on voit que c'est une personne qui a réalisé tout simplement 210 000 $, ok, au niveau de sa performance en crypto. Pourquoi? Parce que dans chacune des lignes dans laquelle elle a investi 2 000 $ ici, 2 000 $ ici, 2 000 $. Là où la même personne va investir 1 000 $, 1 000 $. Donc cette personne-ci, la personne de gauche, va diluer son capital, là où la personne de droite va optimiser la rentabilité du capital investi en se concentrant justement sur les meilleures lignes, en se concentrant sur les meilleurs projets et en ne cherchant pas à investir dans le maximum de projets, dans l'idée, dans l'espoir, dans le but d'atteindre le maximum de performance, parce qu'évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok ? La deuxième clé que je vais pouvoir vous partager dans cette vidéo, c'est justement une clé qui a un certain rapport avec la précédente, c'est que avoir plus de 15 lignes dans un portefeuille, ça sert pas à grand chose. Donc si vous avez environ une dizaine de lignes, alors évidemment c'est pas binaire, hein. Vous pouvez avoir 12 lignes, vous pouvez avoir 8 lignes, vous pouvez avoir 7 lignes, vous pouvez avoir 13 lignes, mais grosso modo si vous avez environ une dizaine de lignes, ça va vous permettre d'avoir
une meilleure allocation de votre capital, comme on vient de le voir là, parce que sur chaque ligne, vous aurez plus de capital investi. Et donc, si vous sélectionnez les bons projets, en principe, vous allez pouvoir réaliser de belles performances. Vous avez également un suivi et une gestion de votre portefeuille qui est simplifiée, puisque vous allez pouvoir vraiment, si vous avez moins de lignes ici, vous concentrer vraiment à suivre les projets, voir les partenariats, voir les évolutions, suivre les Twitter des projets, suivre comment le projet va évoluer, est-ce qu'il va tenir ses engagements au niveau de sa roadmap, etc., etc. Et vous allez pouvoir avoir un suivi et une gestion extrêmement simplifiée. C'est plus facile de suivre 10 lignes que d'en suivre 25, tout simplement. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir vous focaliser, c'est le dernier avantage, sur les actifs à forte conviction. Donc, c'est la clé numéro 1 qu'on vient de voir, se concentrer sur les meilleures opportunités. Alors ici, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu vous mettre 2 clés parce que je vais vous partager en réalité 2 conseils. Il y a le premier conseil qui est celui que je viens de vous partager, que avoir plus d'une dizaine de lignes, c'est se mettre dans un certain confort. Avoir plus de 15 lignes, ça sert pas à grand chose. Et le deuxième conseil que je vais vous partager dans cette même clé, c'est ce qui compte, c'est la rentabilité du capital investi. Et ce qui ne compte pas, c'est le nombre d'opportunités saisies. La majorité des personnes qui investissent en crypto-monnaie, qui sont débutantes ou qui sont à leur premier ou à leur deuxième cycle, sont dans cette configuration. Vont diluer leur capital en espérant investir sur le maximum d'opportunités. Mais si je dois vous donner une clé supplémentaire à l'intérieur de la clé que je vous ai déjà partagée, votre job, c'est de savoir rater des opportunités. Le job d'un investisseur qui double, on l'a vu en début de vidéo, qui a l'ambition de doubler les résultats qu'il va pouvoir atteindre en crypto, eh bien, c'est une personne qui, évidemment, va rater le maximum d'opportunités et qui comprend que son job, c'est de rater le maximum d'opportunités. Ok ? On va pouvoir passer maintenant à la clé numéro 3. Et la clé numéro 3, c'est pour moi l'une des clés les plus importantes que je peux vous partager. Prenez des profits tout au long du bull run. Et là, je vous ai mis tout simplement 2 profils. Vous avez l'expert. L'expert qui, lui, va avoir une prise de profit qui va être répartie. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Finalement, c'est une personne qui va prendre des profits tout au long du cycle. Là où le débutant pense qu'il va mettre 10 000 $, il va faire son x10, il va sortir avec 100 000 $ tout d'un coup. Mais évidemment, ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Et là, pareil, j'aurais pu également vous partager, 2 clés, vous séparer ce que je vais vous donner ici en 2 et faire 2 clés, mais en fait, je vous en ai fait qu'une. Si vous n'arrivez pas à mettre en place une stratégie de prise de profit tout au long du bull run, parce que vous êtes débutant et que vous dites, ok, Mountorus, c'est super, tu nous dis de prendre des profits tout au long du bull run, mais moi, je ne sais pas comment faire pour prendre mes profits tout au long du bull run. Et bien, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager, moi, ce que je conseillerais à mon petit frère, ce que je conseillerais à un membre de ma famille, un débutant qui souhaite justement créer une stratégie de prise de profit, mais qui n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires pour créer la meilleure stratégie possible. Et bien, je lui dirais tout simplement de faire simple. Alors évidemment, ça peut paraître assez bateau, dit comme ça, mais je préfère une personne qui fait simple dans sa stratégie de prise de profit, mais qui a un plan et qui le suit à la lettre, plutôt qu'une personne qui essaye de faire compliqué, qui n'a pas une stratégie de prise de profit qui est cohérente avec son profil, ses objectifs et son niveau de compétence et la réalité du marché, et qui va tout simplement sortir à chaque fois de son plan et qui va finalement faire un nombre incalculable d'erreurs. Vous pouvez très bien faire un TP1 à x2, où vous allez sécuriser votre mise de départ, un TP2 à x5, où vous sortez 25% de votre position restante, un TP3 à x10, où vous sortez 30% du restant de votre position, un TP4 à x15, où vous sortez 50% du restant de votre position, et un TP5 à x20, où vous faites un exit total. Et c'est ça aussi le message de la vidéo, c'est de vous dire que vous pouvez réaliser des performances même si vous êtes débutant. Ce qui va compter, c'est pas la complexité de votre plan. C'est à quel point vous êtes capable de mettre une stratégie en place et de l'appliquer, peu importe le bruit qui arrive à vos oreilles. C'est ça le plus important. Et donc, si vous êtes débutant, faites simple. Prenez des profits comme un expert tout au long du cycle, par palier. Et vous allez voir que vous allez justement pouvoir maximiser réellement vos performances en crypto. La 4e clé, ça va être d'identifier le momentum du cycle. Alors ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà évoqué dans la playlist de formation, mais on peut refaire un point rapidement. C'est de comprendre un petit peu où vous en êtes de votre cycle. Si on est dans la phase d'accumulation, ici, alors je vais pas revenir sur les actifs parce que vous avez une vidéo qui traite de ce sujet-ci. Je vous invite à aller la voir, le lien sera en description. Mais grosso modo, vous avez plusieurs phases dans un cycle. Vous avez la phase d'accumulation, donc qui se prépare justement, qui latéralise, le marché latéralise avant de partir vers une expansion. Vous avez la deuxième phase où on va avoir le marché, qui va être dans ce que l'on appelle un bull market, donc un marché haussier, un marché bull, et là où on va avoir certaines performances, surtout sur les gros alts, sur les projets vraiment solides. On va avoir une troisième phase ici, où, je vais vous la mettre en violet,
on va avoir une exponentialité de la courbe et où là, tout va s'accélérer, on va avoir des projets qui vont exploser dans tous les sens. Et on va avoir une dernière phase ici qui va être la phase de distribution où vous allez avoir justement le marché qui latéralise et qui digère un petit peu l'expansion qu'il y a eu avant de partir dans un marché baissier. Donc si vous êtes investisseur en crypto, il faut absolument que vous arriviez à identifier le momentum, où vous en êtes. Parce que déjà, ça va vous donner des informations sur les actifs qui vont le mieux performer selon la phase auquel on en est dans le cycle actuel. Et ça va vous permettre également de savoir si il faut accélérer votre prise de profit, peut-être qu'il faut diminuer vos attentes, peut-être qu'il faut sécuriser du capital, peut-être qu'il faut moins réinvestir de capital. Donc ça, pareil, le réinvestissement, quand on fait une prise de profit et qu'on sécurise une partie du capital et l'autre partie du capital, on le réinvestit dans le marché, ça, pareil, ça sera le sujet d'une vidéo complète parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais grosso modo, il faut que vous arriviez à identifier un petit peu dans quelle phase vous en êtes au niveau de votre momentum pour prendre les meilleures décisions. Vous n'allez pas agir de la même manière si vous êtes dans la phase orange que si vous êtes dans la phase jaune, que si vous êtes dans la phase, vous l'aurez compris, violette, que si vous êtes, vous l'aurez compris également, dans la phase bleue. Vous n'allez pas agir de la même manière et donc forcément, comprendre le momentum, ça va vous permettre d'éviter de faire certaines erreurs et donc forcément de maximiser vos résultats en crypto. Et donc ça, c'était la 4e clé, identifier le momentum. Et si vous n'y arrivez pas, rejoignez le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. On a des informations qui sont partagées à ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Également, vous aurez toutes les indications qui vous seront partagées gratuitement et publiquement. Et vous pouvez également poster un commentaire pour 1. Interagir avec les membres de la communauté et 2. Interagir avec nous directement. On sera là pour vous apporter notre aide. Et la 5e clé, c'est qui est pour moi la clé, alors c'est peut-être pas la plus sexy, mais c'est pour moi la plus importante, c'est formez-vous en continu. Pourquoi ? Parce que en vous formant, évidemment, vous allez développer des compétences. Ces compétences vont vous amener à avoir une certaine vision. Donc cette vision, c'est comme un pulse mental qui va se dessiner dans votre tête et qui va faire que vous allez voir beaucoup plus clair sur le marché et vos décisions d'investissement seront beaucoup plus cohérentes. Votre pulse mental, il va vous permettre d'avoir des convictions. Donc tout simplement d'avoir les bonnes compétences pour avoir la bonne vision et les bonnes convictions sur l'avenir de certaines thématiques. Je pense notamment en Real World Asset, l'avenir de certains projets. Est-ce que tel ou tel projet est correct? Est-ce qu'il a de bons fondamentaux? Est-ce qu'il a une hype potentielle qui est très élevée? Comment je vais pouvoir identifier les projets à fort potentiel? Comment je vais pouvoir repérer les bonnes zones d'achat? Toutes ces choses-ci, c'est des choses qui vont être super importantes pour vous, d'avoir vraiment des convictions. Et pas toujours être dépendant du bruit que vous entendez et du discours de certaines personnes qui, en bull run, vont être des discours qui vont être totalement différents. Vous avez de tout pendant un bull run et donc si vous vous laissez influencer parce que vous n'avez pas les bonnes convictions dans vos investissements pendant un cycle, et bien c'est là où vous allez prendre des décisions qui seront émotionnelles et donc évidemment avoir des convictions, ça vous permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées et donc forcément de doubler, tripler, quadrupler, quintupler justement vos performances en crypto parce que vos décisions elles sont prises en connaissance de cause et avec une vraie vision et de vraies convictions. Et finalement, évidemment, des décisions éclairées, ça ramène l'explosion de vos résultats. Et comment faire pour se former quand on est débutant, quand on est intermédiaire, quand on est à son 2e cycle, qu'on veut continuer à développer des compétences? Eh bien, comment on fait pour se former? Eh bien, c'est très simple. On a tout un écosystème chez Taurus Analysis. On a créé un écosystème qui vous permet d'avoir accès à énormément de data. Donc déjà, il y a la chaîne YouTube. Vous avez toutes les vidéos de formation. Vous allez avoir également, ce que je vous ai mis ici, les Morning Bull Run, 5 jours sur 7. Vous allez pouvoir avoir toute l'actualité concernant la crypto-monnaie tous les matins en buvant votre café. Vous avez Trend Analysis qui est présenté également par Apollo Taurus. Vous avez également des vidéos sur la crypto, Bull Run, donc tout ce que je vais pouvoir vous partager pendant toute la durée du cycle. Vous avez également la playlist de formation Road to 10 Million, donc la formation crypto que vous êtes en train tout simplement de visionner. Vous avez des vidéos sur le trading, donc Trading Bull Run présenté par Apollo, et vous avez la formation également trading. Ok, donc vous avez vraiment tout un tas de data pour vous former et le but c'est de vous donner le maximum gratuitement pour que vous puissiez développer les bonnes compétences et avoir les bons résultats derrière. Et évidemment, vous avez les liens des canaux Telegram en description où vous allez pouvoir retrouver des conseils, des actualités, des projets pépites qui vous seront partagés dans lesquels on investit personnellement, mais également des conseils justement au niveau de vos invests. Alors quand je dis conseil en invest, c'est pas vous dire acheter tel ou tel projet, non. On n'est pas des conseillers en investissement, mais c'est de vous donner des conseils sur la manière d'aborder la thématique de l'investissement.
Ok, donc comment gérer son management, comment gérer ses émotions, comment gérer sa psychologie, comment on fait nous pour investir sur les meilleures opportunités, comment développer ses compétences. Tout ça, c'est des conseils qui vont être liés à l'invest, mais qui ne vont pas être des conseils justement en investissement. Et vous allez pouvoir également avoir des partages de airdrop, d'analyse on-chain, tout un tas de choses qui vous seront partagées par justement moi-même et Zephyr Taurus. Et dans le canal Telegram Trading, c'est pareil, vous allez avoir des conseils, comment manager vos positions quand vous faites du trading, qu'est-ce que justement le trading de crypto-monnaie, qu'est-ce que le trading forex. Donc ça, c'est des thématiques que Apollo va maîtriser à la perfection et qui va pouvoir vous apprendre, vous transmettre des connaissances pour évoluer également dans ces thématiques-ci. Et vous avez également des scénarios techniques, donc notre vision sur les graphes que vous allez pouvoir retrouver dans le canal Telegram Technique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous pourrez dès maintenant appliquer les clés chez vous. Bien évidemment, si vous avez la moindre question à poser, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez des interrogations, ok Moon, c'est super, j'ai vu cette clé, mais j'ai une question. Alors comment moi je peux faire pour l'appliquer? Si vous avez vraiment la moindre question à poser, vous n'hésitez pas, vous la posez en commentaire, laissez un like sous la vidéo et on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo de la playlist Road to 10 Million. C'était Moon Taurus. Ciao ciao.